Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une boîte. Oui, ça fait longtemps que j'avais dit en début d'année que je ferais des boîtes une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. J'ai pas tenu, j'ai pas tenu. Et du coup, je suis tombée il y a peu de temps sur une boîte à la maison et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de la reproduire. Ça peut être sympa. Et donc, on va faire ça aujourd'hui ensemble. Donc la boîte de base ressemble à quelque chose comme ça. Alors attendez. Voilà, donc sa boîte ressemble à quelque chose dans cet esprit-là. J'ai un petit carton de renvoi hein, qui est pas bien grand, qui est, je trouve au niveau des proportions plutôt pas mal. Donc ça fait environ, on parle en environ 23, quelque chose centimètres sur 16 centimètres et en épaisseur ça fait du environ un petit peu moins de 3, 2,8. Voilà. Et donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà, voilà. Mais moi j'ai un petit peu modifié, donc j'ai modifié au niveau de la fente là que j'ai mise ailleurs. Et au niveau de mes petits bouts ici, moi je les ai directement collés là pour que voilà, pour que la boîte reste comme ceci et que ça se détache pas. Du coup, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Alors, je vous cache pas que j'ai déjà testé de faire la vidéo avec vous. Ça a été une vraie catastrophe parce que ma page, vous voyez, elle ne rentre pas dans le champ. Je vais vous mettre sur ma table de salle à manger pour filmer. C'est pas la peine, c'est une horreur. C'est une horreur. Il y a trop d'ombre. Alors déjà que là j'en fais, mais sur la table de salle à manger, il y a trop d'ombre. Avec le temps qu'il fait, c'est pas génial. Et j'arrive pas à me mettre comme je veux. Donc j'ai même pas commencé que j'ai abandonné. Je suis revenue à mon bureau. Donc je vais essayer de vous expliquer ça doucement au fur et à mesure. J'espère que vous comprendrez mes explications tout simplement. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire en barre d'infos, dans la barre de commentaires du moins. Et j'essaierai de vous expliquer s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Voilà. Donc pour commencer, il nous faut une page. Donc moi j'ai une page assez épaisse. Il y a plus épais que ça, hein, mais bon, moi j'ai pris ce que j'avais sous la main. Ça me vient de ce papier-ci qu'on trouve chez Action au rayon enfant, si je dis pas de bêtises. La dernière fois que j'en avais pris, c'était au rayon enfant. Faudrait que j'en prenne parce qu'il y a plein de couleurs que j'ai plus. Bref, donc c'est du A3, c'est du 300 grammes. Voilà, voilà. Alors, moi je vais pas la garder exactement dans sa totalité. Elle est très très grande, mais pardon, j'ai eu une notif, j'espère que vous n'aurez pas eu de son. Je viens de couper le son de mon téléphone, bref. Je vais pas la garder dans sa totalité, mais on va pas faire beaucoup de chutes. Voilà, et la plus grande chute qu'on va faire, on va la garder pour la fin. Voilà, voilà. Donc, pour faire mes découpes, je vais me prendre une règle comme ceci. C'est plus une règle pour calculer, pour mettre sur des tissus, choses comme ça. Mais bon, moi j'avais acheté ça un jour en pensant faire quelque chose avec et au final j'ai rien fait. Mais bon, on s'en fiche, elle est toujours utile. Je voulais la virer il y a pas longtemps, je suis non, ça peut toujours servir. Et vous voyez, comme quoi, parce que ma page fait quand même plus de 40 cm, elle fait 42. Donc c'est pas évident avec mon autre règle. Bon, l'autre règle elle fait 40, mais c'est galère. Donc du coup, qu'est-ce que je vais dire? Du coup, avec celle-là, c'est bien. Donc ma page fait 42 cm. Donc on garde la longueur, on garde les 42 cm. Au niveau de la largeur, hop, 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 j'essaie de mettre un peu quand même, de façon à ce que vous voyez. Dans la largeur, elle fait 29, quelque chose. Ouais, 29,2 environ. Hop, j'essaie de me mettre bien droite. Et moi, je vais garder que 27,5. Donc, c'est là qu'on va commencer à faire la première coupe. Pourquoi j'ai pas de crayon? Il est ici, il est rangé. Donc, j'ai dit 27,5. Que je me mette bien. 27,5, c'est ici. Ok, je vais faire ma marque de l'autre côté également. Vous voyez pas, mais c'est pas grave. 27,5. C'est ici. Je ne me suis pas trompée. Je revérifie à 2 fois. Hein.
Non, c'est bon. Ça fait bien 27,5. Je vais tirer mon trait. Parce que là, je vais venir le découper. Donc, je tire au crayon de papier. Hein. C'est juste question de ne pas faire de bêtises. Et je vais venir découper avec ma règle en métal. Ce sera plus simple parce que ma règle... Comme ça, quand j'ai voulu couper la dernière fois, bah, j'ai coupé la règle. Voilà, tout simplement. Donc, ah, c'est pas évident pour travailler quand c'est des grandes choses comme ça. Hop, hop, hop. C'est bien droit. Et on coupe notre petite bande. Ok. Du coup, on a une petite bande comme ceci qu'on met de côté, qu'on viendra chercher à la fin. Mais à la toute fin, à la fin de la déco. Voilà. Ouais, cette vidéo risque d'être en deux parties. Première partie, je fais la boîte avec vous. Deuxième partie, je la décore avec vous. Pourquoi pas. Voilà. Donc, on se retrouve avec une page qui fait 42 par 27,5. Voilà. Jusque-là, tout est clair. Ensuite, il va me falloir mon petit outil comme ceci pour pouvoir faire des plis. Donc moi j'ai déjà enlevé ma lame, j'ai laissé juste celle qui fait les plis parce que sinon je me connais, je vais découper mon papier alors qu'il faut pas. Donc hop, on prend ça. Alors par contre je vais le décaler de ce côté pour l'instant parce que je vais commencer par le côté gauche de ma page, hein, comme c'est comme ça que je fais à chaque fois, quoi. Bref. Donc là il y a mon trépied qui me gêne en fait. J'ai essayé de le mettre d'une autre façon pour pas qu'il me soit trop gênant. Mais il me gêne. Ah, quoique. Ouais, mais c'est pas lui qui me gêne, c'est autre chose. Bon, bref. Je vais commencer à faire les plis. Donc, à partir de la gauche. Voilà. Et c'est parti. Et je vous dis les marquages à combien de centimètres je fais mes plis. Donc, le premier, il va être à 2 centimètres. C'est ça. Je regarde mes notes quand même, parce que oui, j'ai pris des notes. On va essayer de faire ça bien. Hein. Donc 2 cm. Je passe plusieurs fois pour être sûr que je fasse bien mon pli. Voilà. Ensuite, le prochain pli sera à 18 cm. Alors quand je dis 18 cm, c'est pas 18 cm à partir de mon pli, c'est vraiment 18 cm à partir du début. Voilà, à chaque pli que je vous donne, on compte à partir du début. Voilà. Pas faire de bêtises, ce serait dommage. Hop, j'ouvre un petit peu plus mon outil. Donc j'ai dit 18 cm à partir du début. Voilà. Hop. Et pareil, on plie. Ensuite, on va faire un autre pli à 20,5. Donc 20,5. Hop là. Ok. Ensuite, on va faire un autre pli à... je reviens... Oula. Excusez-moi, je suis de retour. Donc, on a dit premier pli à 2 cm, pardon. Deuxième pli à 18 cm. Troisième pli à 20,5. Quatrième pli, on le fait à 36,3. Donc, 36,1, 2, 3. Voilà. Je vais mettre à plat. Hop. Et c'est ici qu'on risque d'avoir une toute petite chute, mais là qu'on ne pourra pas utiliser. Parce qu'on va faire un pli à 39... Non, 30... Attendez. J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, désolé, je reviens encore. Ouais, je sais pas pourquoi, je m'étais trompée dans mes... en notant mes dimensions. Bref, donc, dernier pli qu'on vient de faire, c'était à 36,3. Ensuite, on vient faire un autre pli à 39. Non, pas 39, 38,9. C'est ça. 38,9. Hop. Et pour le dernier, comment on fait? Je sais pas si vous voyez bien mes plis là. On a un pli là, un pli là. Et ça va être là ce qui va nous rester.
ce que je vais faire, je vais plier. Hop. Bon, je n'étais pas obligée de plier, je voulais juste mesurer l'espace du dernier pli, de l'avant-dernier pli au dernier pli. Regardez combien j'ai, donc j'ai 2,5 cm. Donc on va venir couper à 2,5 cm de plus. Donc j'ai dit 38,9, ça fait... j'aime pas les calculs. Ça fait 41,4. Donc, hop. Oh, sinon, vous prenez 2,5 dans l'autre sens. Hein. Ça marche aussi. Ce que j'aurais pu faire au final. Ouais, non. On va faire 41,5. C'est ce que j'ai dit. Non, c'est pas 5,4. Pardon. 41,4. Hop. Et ce petit morceau-là, à la fin, on peut le couper. Voilà. En fait, j'aurais dû le couper, je pense, dès le début. Ça m'aurait moins embêté. Parce que là, refaire mes calculs, c'était un peu le bazar. Bon, il reste une toute petite bande comme ça. On verra si on s'en sert ou pas, mais bon. Voilà. Donc là, on n'a plus besoin de cet outil. Bah si, on a besoin encore de cet outil. Pour faire les plis dans l'autre sens. Alors, vu que ma page ne passe pas dans mon outil, moi, je vais venir la plier en deux au niveau d'un des plis du centre. Peu importe lequel, hein, tant que vous... Hop. Donc vous pliez bien comme il faut et bien droit. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Bref, c'est plié en deux. Et donc, d'un côté ou de l'autre, ça revient au même. De toute façon, on va faire les deux côtés là. On va faire un pli hop, à 2,5 de chaque côté. Voilà, donc là, j'ai pas besoin de m'embêter. Je prends 2,5 à gauche. Non, à droite là, du coup, mais bon. Hop. Et je viens... Voilà, j'ai failli faire une bêtise. J'avais remis ma lame, vous voyez. Une connerie. Ça va, j'ai pas été trop loin. Donc là, je le fais vraiment plusieurs fois. C'est comme ma page est pliée en deux, ça va être un petit peu... Ouais. Donc je la retourne et je refais pareil, 2,5 de l'autre côté. Ça prend un peu d'épaisseur, donc automatiquement, j'ai un peu plus de mal. Hop là. Et je fais pareil, donc, de l'autre côté de la page. 2,5 ici. Hop. On vient faire le pli. Je retourne la page comme ceci. 2,5 ici. Voilà. Et là, j'ai tous mes plis. Donc, j'enlève cette petite machine qui ne me sert plus à rien. Et on en est ici. Donc là, je vais marquer tous mes plis. Donc, j'ai remis la page dans le même sens que j'ai commencé mes plis. Hein. Comme ça, on essaie de garder quelque chose de propre, de correct, de facile à comprendre. Je vais marquer tous mes plis. Voilà, avec mon plioir. Hop. Non, j'ai des bêtises. Vous voyez, en plus, j'ai dit on prend la page dans le bon sens. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Donc, le premier pli que je plie, c'est celui-là qu'on a fait à 2 cm. Ensuite, celui-là qu'on a fait à 18 cm. Ensuite, à 20,5 cm. Bon, lui, il est déjà fait parce que c'est là que j'avais plié pour pouvoir le passer dans la machine. Ensuite, on était à 38,8. Ensuite, à 2,5 cm plus loin. Je ne sais plus combien c'était que j'avais dit. Et ensuite, voilà, on se retrouve avec le bout de notre papier. Donc, maintenant, on va plier le bas et le haut. Hop. En espérant faire ça bien proprement. En espérant, non, en essayant surtout de faire ça bien proprement. Mais comme le pli n'était pas super bien fait, on y va doucement. Ok, on prend l'autre côté. Ça marche quand même. J'ai quand même réussi à faire des plis corrects. Ah, je suis désolée, vous voyez pas forcément bien. En plus, j'ai l'impression que c'est flou. Non, c'est bon. Je regarde pas toutes les 2 secondes l'écran, donc c'est compliqué. Voilà. Donc là, on a tous nos plis qui sont faits. Voilà. Tous nos plis. Tous. Donc, maintenant, on va commencer à faire mes muses et à couper. Alors, moi, je vais utiliser de la colle pour coller ma boîte. Vous pouvez prendre du double face, ça tiendra plus longtemps peut-être.
Bon, en tout cas, je sais que la taque aiguille de chez Atelier, elle est très bien. Elle colle très bien. Donc, je vais prendre ça. Il me faut une petite paire de ciseaux comme ceci. Et on va venir découper. Alors, que j'aille pas faire de bêtises. Je vais reprendre mon modèle à côté de moi. Oui, je triche. Mais bon, je l'ai faite que 2 fois. Bon, la première fois, je l'ai réussi du premier coup. La deuxième fois, bah, je l'ai réussi aussi, mais c'était galère en fait. C'est quand je l'ai commencé en vidéo, donc je l'ai faite en vidéo, et qu'au final, c'était une vraie catastrophe. Je crois que j'étais trop pressée de l'avoir fini. J'étais trop vite, je bafouillais, je disais n'importe quoi. C'était pas, même si ici, on voit pas mieux que dans la vidéo que j'avais fait. Là, je suis plus claire, j'ai l'impression. Voilà, donc bon, bref. Mais en soi, oui, je les ai fait assez rapidement et sans prise de tête. Donc voilà. Donc, on commence par le coin. Tic, tic, tic. Je mets ça droit. Par le coin, on a commencé à le plier à 2 cm et après à 18. Donc, dans le bas, ici, il y a un petit carré. Ce petit carré, on va venir l'enlever. Mais on va aussi en profiter pour couper en biseau à côté du carré. Vous voyez la bandelette qui sera là et la bandelette du dessus. Là, je vais faire un petit biseau, un petit biseau. Je pense que c'est clair ce que je dis. Hop, on fait ça proprement. Hop. Et hop. Voilà. Ça nous donne ceci. Donc, en gros, j'ai découpé, pardon, mon petit carré et le petit triangle là, le petit triangle là. Pour que mes languettes aient moins de mal à rentrer dans ma petite boîte. Donc, je vais faire la même chose sur le petit carré qui est à l'opposé, donc en haut de ma boîte. Ok. J'aurais pu prendre un petit peu plus gros, donc hop, je rectifie. Et voilà. Donc là, sur la toute première bande qu'on a pliée à 2 cm, on coupe en haut le petit carré et on coupe en biseau. Exactement pareil en bas. Voilà. Jusque là, c'est clair. Ensuite, on va passer au milieu. Donc au milieu, au milieu, on va donc reprendre le petit carré qui est ici. On voit bien les plis là du milieu, hein, de la tranche, on va dire de notre boîte. Donc on va faire un petit biseau sur la gauche, donc en continuité du premier qu'on a fait là. Donc sur la même languette, on va faire un petit biseau ici de notre petit carré. Donc ça, on va l'enlever. Hop, voilà, on enlève juste le petit triangle qu'on vient de faire. Là, on a encore notre carré qui est en entier. Lui, on va le garder, mais on va venir, hop, le découper. C'est pas évident comme ça, comme ceci, jusqu'au pli. Donc ça nous donnera comme quelque chose comme ça, vous voyez. Donc là, j'ai coupé le biseau et ici, je suis venue découper juste en haut là pour que ça fasse ça. Comme ça, cette partie-là, on viendra la coller après au centre de notre boîte pour la bloquer, quoi. Donc, on fait la même chose en haut. On fait attention de ne pas se tromper parce que comme on va tourner la page, hop, on pourrait reprendre de ce côté. Mais là, du coup, il ne faut pas faire de bêtises. Il ne faut pas reprendre de ce côté. Il faut prendre de ce côté vu que ce soit la même chose que l'autre côté, hein, tout simplement. Donc, mon petit biseau, je coupe ici et hop là, je coupe ici jusqu'au petit pli. Voilà. Et on a notre petit carré qui fait comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir couper aussi les petits carrés qu'on vient de couper là à l'instant, qui vont venir se coller ici. Je vais venir les couper aussi en biseau, mais sur le bas. Comment vous faire voir? Je vais faire ça avec le crayon de papier. Sur le bas, parce qu'en fait, le haut qui touche ici, cette partie qui touche ici, elle va venir se mettre droite, quand on va plier, quand on va coller, elle va venir se mettre droite à l'intérieur là. Ça va nous aider à coller bien droit. Par contre, ce morceau qui est ici, qui est sur l'extérieur, on va dire, il va venir un petit peu gêner l'autre pli qui va venir par-dessus. Donc, sur le bas ici, on va couper un petit biseau également. Je grisaille un petit peu pour vous montrer, j'espère qu'on verra bien. Voilà. Pas très clair, mais bon, voilà. Donc du coup, on vient couper un petit biseau de ce côté-là. Et on va faire pareil après pour son copain de l'autre côté. Ok, donc là, ça me paraît propre.
Le seul truc qui est pas propre, c'est qu'on voit encore du crayon de papier, donc je vais vite le gommer. Voilà, donc ça fait ceci. Le petit biseau là, on tranche un petit peu ici, là, on fait une petite découpe pour pouvoir faire comme ceci. Et sur cette partie carrée, on vient biseauter ici. Voilà, le triangle, il est, la base du triangle est là, hop, hop, hop. On fait pareil de l'autre côté, pour son copain. Donc, on vient biseauter, hop, de ce côté-là. Alors, attendez, que je fasse pas de bêtises. Non, c'est comme ça, c'est bon. La fille qui sait plus ce qu'elle fait. Ah, par contre, c'est ouais, pas évident. Je suis pas de ma main. Donc, on va venir. Hop là, on va venir la poser comme ça. Et je viens biseauter comme ceci. Ok. Donc, jusque-là, tout va bien. Hop, après, on pourra venir coller ça ici. La petite partie qu'on a biseautée ne nous gênera plus pour plier ensuite notre boîte. Ensuite, les derniers plis ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais découper... Alors, comment j'avais fait ça, moi? Hop. Ouais, c'est ça. Donc là, on a 2 plis. Un ici, un ici. Et on arrive au bout. En bas, ça nous fait 2 petits carrés. On va garder ces 2 petits carrés. On va juste venir couper au niveau du pli jusqu'au 2e carré. Voilà. On fait juste un coup de ciseau tout le long de notre pli. On passe le 1er carré, hop, on passe le 2e, hop, et voilà. Et on va garder ça parce que c'est ce qui va venir se mettre à l'intérieur. Donc là, en soi, on aurait pu ne pas faire la marque de pli ici, mais sincèrement, c'était trop galère. J'ai préféré la laisser comme ça. Et puis, c'est pas grave parce qu'après, ça sera collé, caché en dessous ces 2 petites bandes. Donc voilà. Donc là, on fait juste ça. On peut venir éventuellement biseauter aussi, comme j'ai fait pour les petits carrés ici. Donc toujours pareil, biseauter l'extérieur parce que l'intérieur va venir se poser à l'intérieur de la boîte. Donc ça gêne pas, mais on peut venir biseauter légèrement toute la longueur de nos 2 petits carrés là. Bon, c'est vraiment léger, hein. C'est juste question que ça ne nous embête pas et que ça fasse quelque chose de propre et de joli. Hop. Ok. Donc de l'autre côté, pareil. On vient faire notre découpe le long des 2 carrés sur le pli. Et ici, on vient légèrement biseauter. C'est pareil, c'est juste question que ça bloque pas. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au collage. Bon, j'espère que vous avez tout bien compris à notre boîte pour l'instant. Hop. Donc, par rapport au collage, on va commencer par ici. Donc, le centre, les 2 petits carrés ici. On va venir mettre de la colle dessus et les coller sur notre tranche. Voilà, entre les 2 plis du milieu. Donc, hop. On va mettre une petite colle partout sur le petit carré. Voilà, je vais juste patienter un tout petit peu le temps que ça prenne bien quand je vais tenir ma boîte. Je suis désolée, mais j'aurais pu prendre une double face encore, mais moi je préfère la colle pour ça. Donc, ça dépend, des fois je prends une double face pour certaines choses, mais je sais pas, quand j'avais envie de colle. Donc, nos petits carrés, hop, on les met bien droit. On soulève la languette là. On les met bien droit, on vient les coller ici. On fait bien attention que ça soit bien droit avec le rabat qui est ici. Puis là, je peux pas mettre de pince en fait, ça va être un peu galère. Par contre, ce que j'aurais pu faire... Alors, attendez, je vais essayer de mettre les 2 en même temps. Hop, hop et hop. Ce que je peux faire, c'est plier ma boîte. Voilà. Plier ma boîte, bien remettre ça et ça ici, en espérant que ça soit bien aligné. Ah bon, on abandonne. Je vais mettre du double face. Pourquoi la première fois j'ai réussi, là j'y arrive pas. Double face. Bon, reste, c'est bon. Donc du coup, sur mes petits, là où j'avais mis de la colle, je mets du double face à la place parce que là ça veut pas et ça m'embête. Hop, je un tout petit peu trop long, voilà. Je vais mettre un 2e morceau
Ah, la première fois que j'ai fait la boîte, je me suis servi de la colle et ça a pris de suite, ça m'a pas embêté. Bon, après, je dis ça, mais peut-être que j'ai pris plus de temps pour la maintenir. Là, en vidéo, j'ai l'impression que c'est long, en fait, quand je... Pas le temps de maintenir tout ça, bref. On voit le temps qui passe, quoi. Donc, hop. Ok, donc sur l'intérieur, du moins l'extérieur, derrière, on vient mettre du double face qui va venir se coller à l'intérieur de notre boîte. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, je pense que je vais quand même mettre un peu de colle en support, en maintien. Non. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hop. Ok. Ah oui, voilà, attends. Est-ce que je vais réussir, vu qu'il y a de la colle en dessous, à décoller mes petites... Il est où mon outil pic-pic, là? Il est là. Ok. Donc, est-ce que je vais réussir à décoller? Vu qu'il y a de la colle en dessous, ça n'a pas l'air de vouloir venir. Si, c'est bon. Ok. Ah non, pas lui. Ah, punaise. Ouais, si, je vais quand même mettre de la colle parce que comme j'avais mis de la colle juste avant, ça a du mal un petit peu à adhérer. Bon, bien sur les bords, partout. Tout partout. Oui et non. Hop, on va vite se dépêcher à enlever là. J'aurais dû mettre la colle après, en fait, je suis bête. Ok. Hop. Allez, viens là. Et ok. Je me dépêche, je me dépêche. Bon, vous faites pas la bêtise de mettre de la colle. À moins que vous ayez une colle assez forte qui prend presque aussitôt. Donc, on va plier ça comme ça. Non, pas plier ça comme ça. Je sais plus comment j'avais fait. Bon, bref. Hop. On va relever ça. On se met bien droit avant d'appliquer. Et mince. J'ai fait une bêtise. Voilà pourquoi moi j'aime quand il y a de la colle. Parce que si on fait une bêtise, on a le temps de la remettre. C'est bon. De remettre correctement les choses, de faire glisser. Alors que quand c'est du double face, c'est pas évident. Hop, hop. J'espère que vous avez compris comment j'avais collé. Hein, parce que, bon, normalement, il n'y a rien de compliqué là-dedans. À l'endroit où on met de la colle, c'est normal. Donc, vous avez dû comprendre facilement sans mon aide. Hop, voilà. Donc, on a le premier bout. Ça va être le dessus de notre boîte. Et puis là, on arrive dans le fond de la boîte, quoi, on va dire. Donc, hop. Hop, c'est pas encore pris à 100%. Ah non, c'est pas grave, on va la finir. Donc, ensuite, bah ici, on va faire pareil. On va venir mettre... Alors, non. On va venir mettre de la colle sur les deux bandes. Sur les deux dernières bandes qui restent. Parce qu'après, on va revenir mettre ça ici. En haut, pareil. Hein, on va, hop, rabattre ça ici. On va l'emprisonner dans les deux bandes. Et, hop. Comme ceci. On va venir coller. Tout simplement. On va faire un sandwich. Donc là, j'y vais à la colle. Hop. On met bien ce qu'il faut pour que ça tienne bien. Sans trop en mettre non plus. Et donc, on vient, hop, rapatrier ça là, ça là. Et on va venir refermer ça par-dessus. Hop. Hop. Et on referme le tout. En refermant le tout, ça nous fait quelque chose de propre. Hop. C'est bien adhérer la colle. Et voilà. Notre boîte est terminée. Donc, on refait bien, pardon, les plis qui sont ici et là.
parce que ça va venir se mettre à l'intérieur de notre petite boîte, comme ceci. Après, il n'y a pas d'encoche pour venir l'ouvrir. Donc, soit on fait comme sur la boîte et... Alors, attends, la boîte d'origine, je parle. Hein. Et on vient faire une petite encoche ici. Donc, c'est-à-dire, quand on ouvre la boîte, on peut faire l'encoche ici. Mais moi, ce que je préfère, c'est la faire devant, ici. Donc, on va venir rouvrir la boîte. On va mettre le dos là-bas. Donc, ça, c'est la couverture, le dessus. On va venir plier la petite languette sur l'intérieur. On va venir mesurer à peu près, désolé, je vous ai fait bouger, la longueur. Donc, on est sur du 10,5, donc ça fait du 11,25. On va faire une petite marque par là, donc vers le centre. Hein. On prend une petite perfo ou ce qu'on a sous la main et on vient. Je n'ai pas enlevé l'autre petit bout la dernière fois. Je vais laisser ça ouvert, on va peut-être un peu mieux. Donc, on vient chercher le centre. On vient prendre les deux papiers en même temps. Hein. Et je rappelle, le rabat, on l'a plié vers l'intérieur. Et on essaie de se mettre à peu près au milieu. Alors, au milieu de la page et au milieu du trou. Parce qu'on ne veut pas, on va pas faire un gros trou rond. On va faire un rond, mais en faisant un demi-cercle au début, vu que la page est pliée, ça va nous former un rond. Est-ce que je suis bien? Oui. Ok. Donc pour l'instant, ça nous fait un demi-cercle, mais si j'ouvre, ça nous fait un petit rond. Voilà. Et donc, quand on va fermer notre boîte, ça va faire que, hop, il y aura notre petite encoche ici. On va pouvoir venir soulever par là pour ouvrir la boîte. Voilà, voilà. J'espère que mes explications auront été assez claires. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Prochaine fois, je vous reprends et je fais la déco avec vous. Et je vous ferai voir aussi à quoi va me servir la petite bande qui reste du début. Hein. En soi, on n'a vraiment pas perdu beaucoup de chutes. On a perdu vraiment deux petits carrés et des petits triangles qu'on a coupés en biseau et le petit rond qu'on vient de faire à l'instant. Donc clairement, sur une grande page comme ça, on n'a pas beaucoup de chutes et je suis super contente pour ça. Parce qu'après, des fois, les chutes, on ne sait pas forcément quoi en faire quand c'est des tout petits morceaux et tout. Donc voilà, bref. Encore une fois, j'espère que ces explications auront été claires. J'espère que ma petite boîte vous aura plu. Et je vous retrouve très vite pour la déco de celle-ci. Sur ce, moi, je vous dis passez une belle journée. À très bientôt. Salut!